Et salut à tous les coiffeurs, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo aujourd'hui, donc ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, on va essayer de reprendre. Voilà, je vous fais une petite vidéo avant les fêtes, j'espère que ça vous plaira. Donc on se fait une petite vidéo versus, petit duel entre deux tondeuses. Donc hop, on prend deux tondeuses Babyliss, donc ça, on va mettre à l'épreuve cette Babyliss. Donc c'est la Babyliss Black FX. Voilà, Babyliss Black FX, très connue, hein, ronde, très connue. Et la Low Pro FX, voilà, qui a fait pas mal parler d'elle ces derniers temps. Voilà, elle a été notamment mise en avant beaucoup au Mondial de la coiffure à Paris et sur les réseaux cette année. Donc voilà, on va comparer les deux. J'espère que ça vous plaira. Moi je vous dis à tout de suite. Générique. Et on commence avec la Babyliss, la Low Pro. Donc c'est parti. Donc déjà on va commencer par ses avantages. Donc je les utilise ces tondeuses depuis maintenant. Celle-là ça va faire à peu près, ça fait quelques mois. Celle-là ça fait maintenant presque 1 an et demi que je l'utilise tous les jours. Donc je les ai essayés et je vais vous en parler. Donc pour parler de ces nombreux avantages, donc déjà on retrouve le levier à cran. Voilà, toujours levier à cran. Voilà, qu'on retrouve à peu près chez les Babyliss. Ensuite donc le témoin de charge, on a un petit doigt ici, on a un petit creux ici pour l'ergonomie. Voilà, donc si vous voulez poser votre doigt pour mieux couper. Voilà, on a une tête de coupe graphite. Voilà, qu'on retrouve pas mal aux USA. Et on retrouve quand même une forme de tondeuse qui est quand même assez typique de chez Wahl, comparé à ce que Babyliss a pu nous proposer toutes ces dernières années. C'est une tondeuse très ergonomique qui va vous permettre de fondre très bien vos dégradés. C'est une très bonne tondeuse et je vous la conseille vraiment parce que les tours minutes, la qualité de coupe et l'autonomie sont vraiment au rendez-vous avec cette tondeuse et vraiment je l'aime beaucoup. Seul bémol, j'ai l'impression que des fois à la fin de la batterie, donc quand vous allez arriver au bout de l'autonomie, elle ne garde pas une vitesse constante. Quand vous allez arriver à, par exemple si vous faites toute la journée tourner, elle va tendance à avoir un peu à varier des fois le moteur, je trouve. C'est-à-dire que quand elle va arriver en fin de batterie, ben, tout simplement elle va ralentir un petit peu pour entrer en mode économique peut-être et ralentir un petit peu la cadence. Et elle chauffe un petit peu aussi, c'est-à-dire que si vous l'utilisez toute la journée, elle va avoir tendance à chauffer. Après c'est normal, c'est des frottements, des lames contre une tête de coupe, c'est normal que ça chauffe, toutes les tondeuses font ça. Mais celle-là elle le fait assez rapidement je trouve. Voilà, à part ça, très bonne tondeuse, je vous la conseille. Maintenant on va passer à la Black FX et aussi la Caméléon. Enfin voilà. La Caméléon, ça fait un peu moins de temps que je l'ai, mais ces deux tondeuses sont quand même très proches niveau forme. Voilà, la forme c'est la même, les leviers sont les mêmes. La tête de coupe peut-être ne sont pas les mêmes parce que celle-là je l'avais acheté, c'est l'édition de Stay Gold et celle-là c'est l'édition Caméléon FX. Donc voilà, mis à part ça, ce sont approximativement les mêmes, même si celle-là a le moteur boost donc elle marche un peu plus vite, la cadence est un peu plus rapide. Donc voilà, donc cette tondeuse a un peu d'âge, c'est vrai que elle commence à dater. Ils la ressortent maintenant aux États-Unis en mode Boost Plus avec des nouveaux trucs et tout ça. Voilà, c'est de cette forme là, donc en forme cylindrique, un peu moins ergonomique que l'autre. L'autre s'adapte vraiment à toutes les mains, vraiment très ergonomique. Celle-là elle est très spécifique quand même. Mais c'est la marque de fabrique de Babyliss, voilà, forme cylindrique, c'est comme la Skeleton, voilà. Mais moi, je kiffe vraiment cette forme-là. La prise en main, il faut avoir quand même de grandes mains. Pour les petites mains, c'est assez compliqué. Pour les petites mains, je conseille plutôt la Low Pro, beaucoup plus ergonomique. Elle est très silencieuse, voilà. On l'entend quasiment pas. C'est un très bon point fort. Ensuite, la tête de coupe est incroyable. C'est pas vraiment une taper, elle est vraiment, par contre, elle est un petit peu
un petit peu trop droite ici. Donc au début il faut vraiment aller chercher le mouvement. Seul petit bémol, c'est ici je trouve, même sur l'autre, même sur la caméléon, j'ai la peinture sur les cylindres ne tiendra pas à force de la tenir. Vous allez voir, je sais pas si vous voyez à la caméra, à la base c'était noir. Là on est plutôt sur de l'argenté gris, et là aussi. Donc je sais pas si vous allez voir, celle-là je l'ai depuis un peu moins longtemps donc ça se voit pas beaucoup. Hop, je vais essayer de faire le focus. Tac. Voilà, il y a quelques points où là, par exemple ici, là où la peinture saute. Mais voilà, c'est rien de bien méchant et ça donne du cachet à la tondeuse. Ça donne du vécu. Donc voilà, après on aime ou on n'aime pas. J'aime les deux. Voilà, je voulais les mettre un petit peu à l'épreuve tous les deux. Voilà, poser le pour et le contre. Mais j'aime vraiment les deux. Mais si je devais en choisir une, donc mon côté dirait, un côté me dirait de choisir celle-là, donc la caméléon, les formes vraiment cylindriques, parce que j'adore vraiment cette tondeuse. Elle est typique, elle est mythique, c'est vraiment assez tondeuse quand on passe à Babyliss. Et l'autre qui est vraiment très ergonomique, mais je pense que pour couper, vraiment, je pense que je vous conseillerais celle-ci, la Lopro, s'il fallait vraiment en choisir une, parce qu'elle est plus récente, donc plus aboutie et plus ergonomique. Voilà, je vous la conseillerais vivement et je vous les conseille toutes les deux, mais je vous les conseille celle-là un peu plus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes, un joyeux Noël. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, un joyeux Noël. Abonnez-vous, on a passé la barre des 500, on a pris 515. Donc voilà, c'est super, merci beaucoup, ça donne de la force. Moi je vous dis ciao, peace les coiffeurs!